vous avez vous-même suivi comment est-ce que le professeur, en train de parler de dialogue, l'IDPS fait assez que ce dialogue, c'est dans le cadre national, international, donc, et surtout les accords internationaux par rapport à ce qui s'est passé à Addis Abeba. Et c'est pour cela qu'ils veulent ce dialogue. Et l'initiative, selon lui, est venue de Tshisekedi, le président de l'IDPS. C'est lui qui avait rappelé encore qu'on doit dialoguer. C'est très important pour tous les fils et filles de ces pays. Nous vous remercions tous d'avoir été nombreux à suivre cet élément. Continuez toujours à avoir confiance en nous et nous ne manquerons toujours pas à vous satisfaire. Merci. Plein de bonnes choses sont à faire à vous. Nous vous aimons bien. Mavum, il n'est pas le premier et le dernier. À Kokene. Un jour, il y a beaucoup de partis pour nous. Mais tout ça, vous remarquez beaucoup de bébés. Mais c'est pas bon. Disons que c'est fait parce qu'il a dévoilé des secrets au bureau de l'évacuité. Il a caché des secrets de la moto et la vérité. Il y a ma cambololègue qui va passer. Moto avec la télévision, mais c'est pas bon. Azala qui a envoyé les non-experts battent ces sagas dans le ça fait mal. Premier ministre, c'est ce qui va dire premier ministre. Mais jusqu'aujourd'hui, bataille d'amitié, mais Bélé va y ces formations par information de le monde entier va voter la mission. Pour autant d'années, il dépasse le discours, PVP Yangote. Mais le président élit la personne de Ténégué dans le chaque fois. Ce qui me tombe dans l'Afrique. Montant à la télévision, il s'est dit maître avocat, je ne sais pas. Yawapi. Il a parlé. Il y a des magagaka, oui. A touché même ma vie privée, il y a famille, il y a président. Moto n'a pas mis pas tout ça qui n'a pas montré. Mon accès qui s'était passé. Il y a un énorme chef combattant. Moto, les gars qui ont un cap libre, l'objet boy. Moubaka y a un bongo et belé ou la poto. Ou la pouvoir. Bapé, bateau. Mbongo pour pas déposer, bater la liberté. Bazali sous son habit sauté. Et le Koyasai. Bamibimisi Bangomoko. Parce que Baki a déposé ma candidature comme des indépendants. Mais Basa comme moi qui est indépendant, pour un moment de campagne électorale, Babanda, Kotambouissa, effigie à président Batio d'autres batailles de PC pour créer confusion. Et puis alors, comme tout le monde mercredi, ils se réunissent chez Moubaki. C'est-à-dire, Basali déjà parti au Yaba. Parce qu'il faut reconnaître que Makambo est à Salamawat. Et puis, dans cette lobbyiste, il y a eu des PC et ça n'a pas existé. Mais il y a toute une procédure. Il y a un il faut dans son article 2, et le siège du Parlement se trouve à la 10e. Siri Ignace numéro 500. Que non, on vient de changer les sièges du parti officiellement. Mais mon temps, il s'est dit que Azamet, ce qui m'a dit, Bissou, Bakokiko étalé ma secret na Bissou à la place publique. Même Pépé au bateau, vous m'avez combien de fois? Alors, mais pourquoi nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie. Et puis au niveau Pépé, est-ce que tu es mandat? Qui est qui au sein du parti? Il faut prendre. Et puis l'autre c'est notre parti. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et puis mon tour n'a signé. Devant les Babadia Kolobana CC. Dialogue en mezzanine. Dialogue en mezzanine. Tokendaki Sansi, qu'est-ce qu'on a gagné? Conférence nationale et Salama, qu'est-ce qu'on a gagné ici? Tokendaki élection. En français. Oui, c'était une rencontre. vaincra. Et non bon, il est
IDPS viva! IDPS viva! IDPS Bote na biso nyonso boyambi yango. Merci, Tolingito Banamation, Mibale Misatu Yamawa, Poto Utiko Perte Baninga la Biso. Côté Aba Ninga la Biso Basur Miwe, équipe à Micho qui t'était. Boyebi qui est parti na Biso, Toza parti à Solidarité. Quand il y a des difficultés comme ça, nous devons soutenir également. Comment porter la reprise à Biso programme et à Deinaï. Donc, président qui t'était, nous te demandons de présenter nos condoléances à la famille. Tokoya Kuna la famille. Nous avons le même problème à Matanga na niveau. Merci national. Nakansi Toyebi, fondateur Kwedi Bernard. Moi, il y a 62 ans, moi, dimanche, enterrement et vous allez lundi. Nous en face, côté morgue, il y a l'hôpital à Chine. Donc, nous avons national lobby. Papa Boukassa, il venait souvent ici, mais il y a 2-3 jours après. UDPS Viva. Fédération Afuna na mawa ya koyebisa section ya Kalamu liwa ya esika mokonzi na biso azali nakutani naye nayebisi ke tozokende elongo na bapartenaire na biso oyo bazokosoutenir lutte na biso ya parti social démocrate suédois tozoya awa na mboka po tokontinue formation ndenge tosalaka yango bambula na bambula. Alors, le code Boye, Mokonzi a payé bénédiction. Alors, oui, nous sommes au Congo, nous sommes au Salanaï, Moussalawana, Azali, secrétaire général, Mavungu. Yango, Moussala, Boli, Bissasoki, Binga, Raizamwa. Tozaki na mokonzi na Belgique. Kalamingi te ya c'est pas une semaine. Tokutane na ye. Po da yoki ya olokote eleki. Mokonzi azali très très bien. Ayambinga yi. Oh, azana chaise roulante. Oh, alobaka lisusu te. Oh, asi akufu na ye. Ninga na kutani na ye. Afandi tosololi pendant une semaine na zaki na Belgique. 3 jours, Tokutani, sur la plus de 2 heures. Azali très très bien portante. Elle a Koya, beaucoup de maman comme nous avons sauf pas pour sa pilote. Mokozi, Azaki, Kobela, la solo, mais tout le monde s'appelle la gâte. Mais il y a un problème. Donc, voyez, Mokozi Napino, Oyo Bonaki, le président Mboka Oyo. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali très bien. Si vous avez un message qui est compris, que parti na biso, il faut toujours être les mains. Pour toyebi, ndenge nini, batu oyo boyebi wana, ndenge bazo sala, pour d'abord bayibaki victoire na biso, ndenge boyebaki. Mais si vous avez je crois que vous avez suivi même Monsieur Joachim Mokwassa, l'un des membres de l'UDPS, où il était le président chargé de l'organisation de... quand ils ont organisé le tout premier congrès de l'UDPS en 2010, c'est M. Mokwassa que vous avez vu là, qui était le président de cette organisation. Et maintenant, il est aussi le vice, en fait c'est l'adjoint de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est lui en fait, c'est l'adjoint de Félix Tshisekedi. Maintenant, nous allons vous faire suivre quelques interviews que nous avons pris après les séminaires, parce qu'ils sont venus pour un séminaire. Cette délégation-là suédoise que vous avez vue, une femme blanche dans l'image, ils sont venus pour une formation. Et vous allez voir la formation, mais nous n'allons pas vous donner toute l'intégralité, c'est juste quelques minutes, 2-3 minutes, et vous allez voir également comment le professeur, un des professeurs aussi, qui était en tournée ici à Kinshasa, il en a profité pour assister et participer à cette formation, c'est un séminaire, et vous verrez aussi pourquoi s'accomplir l'interview. Suivons.
Est-ce que c'est dans ce sens-là? La campagne électorale était stratégique. Voyons pour cela dans notre parti. Peut-être les uns ou les autres parmi vous ont déjà entendu parler de ça. Och det är ni som är experter på att veta vad som kan fungera här i Kongo eller inte. Et donc, à partir de cela, je ne sais pas si ce que nous allons exposer ici va marcher ici au Congo. När vi börjar i parti och göra en strategi så börjar vi bestämma vilka politiska frågor är viktigast. Lorsque nous montons nos stratégies pour une campagne, nous nous concentrons d'abord quelles sont les questions plus importantes. Alla frågor är inte viktigast. Puisque toutes les questions ne sont pas nécessairement importantes. Vi som parti jobbar med väldigt många frågor. Et nous, comme parti, nous travaillons. Om 10-15 olika politiska frågor. On ne peut pas communiquer à tous nos électeurs toutes les questions que nous avons. Vi brukar välja, vi väljer förstås 3 frågor. À ce moment-là, nous sélectionnons seulement 3 grandes questions. Till exempel kan det vara utbildning, bostäder och jobb. Par exemple, ça peut être la formation, les logements et le travail. Sen har vi givetvis politiska program för kultur, för vägar och allt det. Det brukar vi inte prata om i Et första. ensuite, nous avons aussi quand même des questions liées à la culture, au réseau routier, ainsi de suite. Mais on ne peut pas parler de tout ça. Därför att ofta när man möter en väljare så kanske du har 30 sekunder på dig att prata med den personen innan den ska vidare. Puisque quand vous rencontrez un électeur, peut-être vous avez trop peu de temps pour lui parler. Och då är det bra att kunna säga vad är viktigast för UDPS? Det är de här 3 frågorna. Et à ce moment-là, vous n'avez que les 3 grandes questions que vous avez déjà sélectionnées, que vous pouvez communiquer à cette personne. Det handlar om vilken bild man vill ge av partier på nationell nivå. À ce moment-là, ça dépend maintenant de l'image que vous voulez refléter du parti au niveau national. Det är det första vi funderar på. Vilka 3 frågor vill vi förknippas med som parti? Vilka är viktiga? När de tänker Socialdemokraterna, vad ska de tänka sen? Oui, il faut réfléchir sur les grandes questions que nous pouvons donc utiliser dans notre campagne. Jag jobbar på regional nivå i Stockholmsområdet. Je travaille au niveau régional à Stockholm. När vi på regional nivå vet vilka som partiledningen har bestämt är de viktigaste frågorna. Et si à ce niveau-là, nous savons quelles sont les grandes questions que la direction du parti a choisies, Så börjar vi fundera på hur ska vi jobba med den frågan på en regional nivå. à ce moment-là, nous commençons à notre tour de travailler avec ces questions-là au niveau régional. Vi kanske säger att i vår region ska vi bygga 5 000 bostäder. Par exemple, nous disons que dans notre région, nous allons construire 5 000 logements. Vi kanske ska se till att det finns fler skolor för barnen att gå i. Et nous pouvons dire par exemple que nous voulons avoir plusieurs écoles pour nos enfants. Och vi vill skapa 10 000 nya jobb. Et nous voulons aussi créer 10 000 emplois. Vi jobbar också mycket med vilka ord vi ska använda när vi pratar i politiken. Et quand on parle politique, on choisit les mots qu'il faut utiliser. Även om vi alla har ett personligt sätt att uttrycka oss på så är det bra med vissa nyckelord. Et même si nous avons tous une façon de communiquer qui est différente des uns des autres, mais nous devons avoir des mots-clés. Kan man få alla de som valarbetar sen att använda samma ord så ger det samma bild av partiet överallt. Et partout où nous sommes, nous utilisons donc les mots-clés là, partout. Donc le message est le même, de telle sorte qu'on ne puisse pas l'interpréter d'une autre manière. Man kan säga att man tjatar in budskapet. Folk får höra samma många gånger. Et il faut dire la même chose et de la même manière tout le temps et tout le temps et tout le temps
que le peuple puisse entendre la même chose tout le temps. Sen uttrycker sig. Quelles sont les mesures qui sont urgentes? Då säger till exempel våra kommuner, vi kan bygga 1000 av de här bostäderna, en annan säger 500 och så vidare. Och på det sättet så håller man ihop ett budskap ända uppifrån det som gäller hela landet. Ni är duktiga på kampanj, jag vet det. Vous êtes très fort en campagne, je le sais. Beatrice. Ja, du kan visa med Merci madame. Ma question est je voudrais dire que chez vous, tous les secteurs ne sont pas que chez nous. Alors que chez nous, tout est à l'épouse. Tout est priorité. Vous m'avez peut-être passé. Nous parlons du choix. Donc vous avez ici, chez eux, c'est un pays développé. Chez eux, on peut dire, chez eux, le grand problème aujourd'hui, c'est ça dépend des taxes. Donc, s'il y a peu qui travaillent, les dépenses sont énormes. Et quand on parle de l'assistance sociale, le soin de santé, les écoles, puisque les enfants ne payent pas, donc ça devient vraiment immense. Donc, ça, voilà. Quand ils auront terminé de poser, s'il y a des questions éventuelles à poser, on va les poser. De sorte à ce que puisse gagner du temps. De la République. Ensuite, une bonne organisation. Une organisation qui passe par les structures du parti. Et ensuite les moyens, le budget qu'on consacre pour arriver à ça. Mais la spécificité de notre pays tient à deux choses. L'électeur qui a connu de mauvaises expériences par la fraude mais quoi, le discours ça ne lui dit rien, même si c'est qu'il peut exprimer son vote conformément au discours, il sait qu'il y aura une fraude et ceux qui seront votés réellement par un bon discours ne seront pas ceux qui vont siéger. Et ensuite, il y a la corruption, l'achat des électeurs qui, eux, n'écoutent pas les discours, mais ils voient l'argent. Les discours, pour eux, ça n'a pas d'importance. Ça peut pas manger le programme, on ne va pas manger le discours. On a d'autres besoins immédiats à satisfaire. Vous deux, les discours seront le programme du parti. Maintenant, non. Moi, je suis ça, chez moi, c'est ça. Penser mes enseignements
et j'en profite pour participer au séminaire de formation concernant les stratégies électorales, un séminaire qui est donné par nos partenaires suédois à la direction politique de l'UDPS. Le bénéfice est énorme dans la mesure où les cadres ne sont pas toujours bien formés sur les subtilités, les stratégies électorales. Donc il faut leur donner des moyens, des connaissances, des armes pour les futures campagnes électorales. Et c'est tout à fait une grande utilité pour nous de suivre cette formation. On apprend tous les jours. Et lorsqu'on est dans un séminaire comme celui-ci, on échange des idées et on voit comment le parti peut se défendre lors des prochaines élections. l'UDPS a été le premier parti à demander le dialogue, tout simplement parce que l'UDPS veut qu'on aille aux élections libres, démocratiques, transparentes et surtout apaisées. Parce que nous avons connu une mauvaise expérience avec les élections de 2011 où nous avons gagné, mais l'UDPS n'a pas siégé, n'a pas eu l'impérium qu'il lui fallait. Et cette fois-ci, nous voulons que tout le travail soit fait en amont pour éviter les scénarios de 2011. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'il y ait un processus électoral transparent et consensuel. Un processus qui garantit la vérité des urnes, contrairement à celui que nous avons eu en 2011. Non, pour le président, je le vois régulièrement, je n'ai pas de message à lui donner. Par rapport à ce qui se passe ici, nous avons suivi M. Kabila qui a organisé des consultations de manière unilatérale, c'est son droit. Il les consulte, mais nous nous posons la question, consultation pour quoi faire? Parce que M. Kabila est supposé connaître les problèmes qui se posent dans ce pays. D'autant plus que lui-même est le problème, puisqu'il n'a pas la légitimité, il n'a pas eu la légitimité en 2011. Donc c'est un monsieur qui s'est maintenu au pouvoir par défi. Bon, il consulte, nous on ne refuse pas de dialoguer avec lui, mais ce que nous voulons, c'est que le dialogue se fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec la médiation, ou du moins internationale, pour garantir l'exécution des décisions qui sortiront de ce dialogue. Parce que si lui organise le dialogue à sa manière, il est jugé parti. Et quand il est jugé parti, il fera ce qu'il veut par la suite. Et surtout qu'il ne veut pas d'un témoin international, d'une médiation internationale qui aurait pu garantir la bonne exécution des décisions de ce forum. C'est ainsi que nous demandons à ce que le dialogue puisse avoir lieu. Nous réclamons le dialogue, mais en plus de cela, nous voulons qu'il y ait la médiation internationale. Si M. Kabila veut organiser le dialogue à sa manière, sans la médiation internationale, cela ne concerne pas l'UDPS. C'est ça que nous pouvons dire à ce stade. Et à ce moment-là, nous appellerons le peuple, nous prendrons le peuple à témoin pour qu'il prenne ses responsabilités. Nous n'en sommes pas encore là, nous suivons les événements. Il a eu notre feuille de route et il n'a pas encore répondu à notre feuille de route. Il a les bénéfices du doute, nous les laissons et nous verrons dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Merci. Président en titre du congrès de l'UDPS qui a été tenu en 2010 ici à Kinshasa. Je suis actuellement secrétaire national adjoint aux relations extérieures et voilà ce que je peux dire, président en exercice du premier congrès. Nous avons signé des accords ou un contrat de partenariat avec nos partenaires scandinaves, particulièrement avec les Suédois, pour porter une formation politique à l'UDPS, un parti politique de la République démocratique du Congo avec lequel ils entretiennent des rapports amicaux depuis plusieurs années. Et
cette formation est juste pour renforcer les capacités d'un parti politique sur les leaderships, sur la façon de résoudre des conflits à l'intérieur de ces partis, sur la campagne électorale, ainsi de suite. Donc la parité entre hommes et femmes. Voilà. Donc c'est ça les thèmes principaux de cette formation. Puisque moi-même je viens de là, donc je peux tout simplement demander à ce que la diaspora puisse se mettre debout, et peut-être plus que jamais, quand on voit l'état dans lequel leur Congo natal, leur pays où ils sont nés, se trouve. C'est catastrophique. Donc il faut tout simplement qu'ils se mettent debout, encore plus jamais qu'avant, pour que nous tous nous puissions apporter une pierre pour reconstruire ce pays détruit. Comme chaque jeudi, nous tenons des matinées politiques. Eh bien, aujourd'hui c'est jeudi, nous avons notre matinée politique, sauf que il y a quand même quelque chose de plus. Nous avons nos partenaires, le Parti démocratique suédois, qui est venu chez nous pour des séminaires de formation, qui aujourd'hui ont trouvé cette occasion. C'est avec eux que nous sommes là. Mais c'est une matinée politique comme nous le faisons chaque jeudi. Alors écoutez, bon, c'est quand même déplorable parce que ce qui est dit est simplement déplorable. Mais nous espérons que les propriétaires de la chaîne permettra à d'autres personnes de faire la réplique. Je reviens pour dire que le dialogue qui va avoir lieu est l'initiative de la communauté internationale. L'UDPS a relayé ces dialogues. Il a amené à la classe politique congolaise, au peuple congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est ce dialogue tel qu'il est prescrit par l'accord cadre d'Addis Abeba, avec comme suite les résolutions, 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce dialogue-là que l'UDPS attend et qu'il entend obtenir. On a l'espoir que ce dialogue va se tenir le plus rapidement possible. Vous avez vous-même suivi comment est-ce que le professeur en train de parler du dialogue, il épaisse vers ce que ce dialogue, c'est dans le cadre national, international, donc, et surtout les accords internationaux par rapport à ce qui s'est passé à Addis Abeba. Et c'est pour cela qu'ils veulent ce dialogue. Et l'initiative, selon lui, est venue de Tshisekedi, le président de l'UDPS. C'est lui qui avait rappelé encore qu'on doit dialoguer. C'est très important pour tous les fils et filles de ces pays. Nous vous remercions tous d'avoir été nombreux à suivre cet élément. Continuez toujours à avoir confiance en nous et nous ne manquerons toujours pas à vous satisfaire. Merci. Plein de bonnes choses sont à faire à vous. Nous vous aimons bien.